Salut, moi c'est Mathilde et j'ai mon permis moto depuis un peu moins de 2 mois. C'est à bord de ma MT-07 que je filme et c'est mon chéri que tu vois devant sur sa Ninja 1000 SX. C'est lui qui m'a fait monter la première fois sur une moto en tant que passagère à 33 ans, il y a à peu près 3 ans. Et aujourd'hui, j'essaie tant bien que mal de le suivre. Et c'est trop bien. J'ai tellement attendu ce moment. Parce qu'il faut que je vous le dise, ça n'a pas été facile. Entre le moment où j'ai décidé de passer le permis moto et son obtention, il s'est passé 18 mois. Et oui, en tant que grande anxieuse, il m'a fallu passer de nombreuses étapes avant de toucher au but. Des heures passées sur les révisions du code, aux premières sensations fusionnelles avec la moto, des premiers n'importe quoi sur le plateau, aux premières réussites, et puis de nouveau d'autres n'importe quoi. La moto est tombée plusieurs fois, et j'ai même réussi à faire tomber mon moniteur lors d'un demi-tour passager. Heureusement qu'il maîtrise les techniques Yamakasi. Il y a bien sûr eu les sensations de « je n'y arriverai jamais, j'arrête ». Et j'ai d'ailleurs fait une pause de 4 mois avant de me remettre en selle, boostée par le beau motard que vous voyez à l'écran. Il y a eu aussi l'anxiété totale le jour du passage du plateau, ainsi que, pour ne pas mentir, les 7 jours précédents. J'aurais passé près de 40 heures à m'entraîner sur ce foutu parcours. Je ne veux plus jamais y mettre les pieds. Oui, je sais, je vais y retourner pour la passerelle, laissez-moi dans mon déni. Quoi qu'il en soit, quand je vois où j'en suis aujourd'hui, je me dis que ça valait vraiment le coup. J'ai eu mon permis à la toute fin du mois de septembre 2025. On est le 16 novembre et nous avons déjà fait bientôt 2000 km ensemble. Aujourd'hui, il s'annonce une très belle journée dans le sud-ouest. Il me dit qu'il connaît tous les chemins de son pays. Il prépare un tracé et on part de Mont-de-Marsan pour aller jusqu'à l'océan. Ceux qui connaissent auront reconnu, nous sommes passés par Saint-Sevé pour rejoindre Cagnotte et faire les superbes virages entre Cagnotte et Peyrehorade, que je vous recommande, en faisant tout de même attention aux endroits où il peut y avoir un peu de mousse. Bien sûr, dans l'intercom, à l'entrée des virages, j'entends « On se retrouve dans 5 km !» Et en effet, je pense qu'après le 3e virage, vous ne verrez plus la roue arrière de la Ninja. Grand bien m'en fasse, je passe ces superbes virages à mon rythme, c'est super agréable. Je trouve d'ailleurs, pour avoir roulé avec un groupe de motards et amis, qu'ils ont été très bienveillants et compréhensifs lors de notre premier séjour. Ils et elles m'ont mise très à l'aise et je les remercie. Ça compte énormément pour gagner en confiance. Je me refais le film de toutes les étapes par lesquelles je suis passée pour en arriver là. Ce n'était pas gagné, mais je l'ai fait. S'il y a des personnes qui regardent la vidéo et qui sont en train de galérer sur le plateau, je n'ai qu'un conseil. Faites-vous confiance. Entraînez-vous autant qu'il le faut. Ne comptez pas les heures, même si, purée, le porte-monnaie prend une sacrée claque. Et vous allez y arriver. Quand on en est là, au bout du tunnel, ça vaut vraiment le coup. Bref, le temps que je vous raconte ma vie, nous sommes arrivés à Peyrehorade. Je suis déjà passée plusieurs fois ici en tant que passagère moto, sans jamais m'arrêter, alors je ne connais pas du tout la ville. Je sais juste que j'aime arriver par ici et prendre la route qui longe le cours d'eau avec la vue sur ce château. Et pour la vidéo, j'ai appris que ce château, c'est d'ailleurs l'hôtel de ville. Je me souviens encore de la première fois que j'ai vu le rond-point au kiwi géant. C'est la pleine saison des kiwis en ce moment, profitez-en! Après Peyrehorade, on a traversé quelques paysages typiquement automnaux dont j'adore les couleurs, avant d'arriver à un autre endroit super à traverser en moto. La petite route qui passe au-dessus des marais d'Orx. Le paysage est superbe. J'avais déjà repéré une cigogne lors de notre premier passage. Elle était toujours là, mais la caméra n'est résolument pas assez puissante pour que je puisse vous la montrer. Il va falloir venir par vous-même. Aujourd'hui, l'objectif c'était l'Aben Océan, pour boire un verre et éventuellement manger. Mais en arrivant, nous avons trouvé tous les commerces vides. On a donc repris la route pour nous restaurer à Cap-Breton. Une assiette de pâtes à 26 € plus tard, une petite marche avec l'air vivifiant de la mer, et nous voilà repartis. Nous avons opté pour la 4 voies pour éviter de rentrer de nuit, et en réalité surtout pour éviter de rentrer de froid. Je vous rappelle que nous sommes le 16 novembre tout de même, et le soleil commençait à bien baisser. Encore une belle petite sortie moto inattendue. On n'était pas sûr de pouvoir encore en profiter aussi tard en saison, et d'ailleurs on ne sait pas si on range nos motos pour l'hiver ou juste pour quelques jours. C'est la météo qui en décidera. Si ça vous intéresse, j'ai mis notre trajet du dimanche en description de cette vidéo. On a prévu plein de trajets à moto d'ici le printemps 2026, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos futures aventures. À bientôt!